Oui, allô? 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 Oui. Puis-je parler à Maurice? Allô? Oui, allô? Allô? Puis-je parler à Maurice? Maurice? Allô? Vous me recevez là? Oui, je vous reçois. C'est Maurice? Oui, oui, c'est Maurice. Mais ta connexion n'est pas bonne là. Oui, oui. Je dis... Allô? Oui, je disais que Oui. ta connexion n'est pas bonne là. Là, je te reçois. Ah, tu me reçois très bien? Tu me reçois très bien là? Oui, oui, je vous reçois très bien, oui. Ah, ok, ok, ok. Donc je disais... tu disais il fallait acheter quoi? Pardon? Je disais que tu disais qu'il fallait acheter quoi pour le sacrifice là? Donc, je vais envoyer le mouton avec le vin et le parfum. Ok, d'accord. Parfait. Parce que j'ai discuté un peu avec un frère, avec un de mes frères et tout. Et bon, en fait, parce que je m'apprête à vous envoyer l'argent, mais j'ai bien envie de savoir, en fait, le sacrifice, il va servir pour quoi, en fait? Allô? Oui, oui, j'ai dit le sacrifice en question que nous devons faire, là. C'est pourquoi, en fait. Mais qu'est-ce que vous faites en téléphone, là? Oui, je sais, mais le problème, c'est que vous ne m'avez pas bien situé, parce que c'est vrai que moi, je vais vous envoyer l'argent, mais je vais bien savoir le travail que nous devons faire. Je ne vais pas juste envoyer l'argent comme ça, parce que moi, je m'apprêtais à vous envoyer l'argent. Mais j'ai mon frère qui m'a demandé mon frère m'a demandé de vous poser quand même la question de savoir à quoi servira le sacrifice que nous devons faire. Là, je suis en pleine ville, je suis dans une agence où je venais de retirer. Oui, oui. Non, mais moi, je vais envoyer l'argent. Je vais envoyer l'argent. Je vais envoyer l'argent même. Non, non, écoute. Oui. Écoute, donc si c'est le cas là, dès que je rentre le soir à la maison, on s'appelle, on s'explique ce qu'on va choisir. Moi, je pense qu'on avait déjà parlé de ce qu'on devrait faire. Non, mais... C'est de Non. voir qu'est-ce que personne sur toi les étoiles et ramener maintenant les gens qui attendent tout de gauche à droite. Donc, essayer de fermer la bouche des gens là pour pouvoir atteindre notre objectif. Ok, d'accord. Mais maintenant, notre objectif là, c'est quoi? Parce que vous dites pour pouvoir atteindre notre objectif. Moi, j'ai envie de savoir. L'objectif en question, c'est quoi? Parce que comme ça, moi, je peux vous indiquer où vous pouvez recevoir l'argent. À Djonké, je connais Cotonou. Cotonou, c'est chez moi. Vous pouvez aller à Djonké, à la pharmacie Djonké. Là-bas, les agences sont ouvertes jusqu'à 22 h. Il y a des agences ouvertes. À la pharmacie, au quartier Djonké. Voilà. D'accord. J'ai arrêté même au deuxième an, là, je partais encore à Djonké. J'avais déjà fini une commission. Là, j'ai arrêté moto. Oui. Attends. Là. Allô? Oui, oui, allô. Voilà, donc je partais là-bas, j'avais arrêté une moto pour repartir à Djonké. Ok, j'avais gardé des choses là que je partais prendre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais vous envoyer vers quelqu'un à Djonké qui vous enverra l'argent. Je vais vous envoyer 700 € en fait. Mais bon, mais j'avais quand même des questions parce qu'il s'agit quand même de... Non, il s'agit quand même de... Cette question, je trouve que c'est très personnel. Et c'est quand je rentre à la maison, je sais que là, tu es dispo, on discute. Okay. Une histoire de réseau comme ça, tu as suivi, tu es un homme comme moi. Et c'est pas pour le mal, c'est pas pour te détruire. Ok, mais oui, mais déjà, vous êtes rentré en contact avec moi, vous ne m'avez pas dit qui vous a remis le contact. Ah, d'accord. Vous ne m'avez même pas dit qui vous a remis mon contact et tout ça là. C'est vrai que vous voulez me rendre service. Je comprends que vous voulez me rendre service, mais bon, après, moi j'ai discuté avec mon frère. Et c'est... Je le suis avec vous, franchement. Oui. Bon, mais
là, c'est pas mieux que quand je rentre le soir, on s'appelle à la maison à se poser. Il n'y a pas de Parce que là, je suis au Grand Léon, je suis dans le public. Je partais à Jonquet encore, je l'arrêtais même dans. Okay. Je repartais à Jonquet. D'accord, mais vous m'avez quand même. J'ai dit au frère que vous m'avez. Que vous avez déjà travaillé avec des grandes personnalités gabonaises. Vous m'avez dit Alexis Ndouna, c'est ça? Alexis Ndouna, Pascaline Bongo et vous m'avez dit encore le fils de Mbumbu Miyakou, c'est ça? Allô? Oui, oui. Je disais à mon frère que vous avez travaillé avec des grandes personnalités. C'est un peu ce qui me rassure, en fait. Oui. Je vous ai expliqué haut et fort. Là, je ne sais pas exactement où est-ce que tu veux en venir encore. Non, on a déjà parlé, ou bien il y a quelque chose derrière, ou bien... Oui, mais non, moi, il y a des questions. Je vous ai dit que j'allais consulter mon frère la dernière fois, dès qu'on a discuté. Je vous ai dit que j'allais parler avec lui. Ah, d'accord. Je vous ai dit... Donc, à ce cas que vous finissez avec lui, et que vous savez que non, on peut discuter, peut-être... Si vous pouvez ne pas envoyer l'argent là. Vous laissez. Le soir, moi je suis là, on va essayer de discuter, à tête poser, qu'est-ce qu'on veut, et puis bon, voilà. Les appels comme ça, qui m'a fait, sinon les appels, comme moi je ne fais pas les longues appels. D'accord, c'est à vous, mais non, mais c'est à vous de me rassurer parce que vous dites que vous pouvez me... Non, vous êtes... Non, moi je vous ai déjà assuré et réassuré, et de ce qu'on est en train de faire, donc c'est tout. C'est pas... Vous êtes quelqu'un pour l'assurer. Donc dites-moi comme ça, là on pose comme ça entre les deux. Mais c'est tout, ou bien on peut faire une appel vidéo direct, on se voit, on discute. J'aime ce genre de choses, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez activer la vidéo pour qu'on puisse discuter en fait. Moi, voilà, donc voilà, c'est bien. Moi le truc... Vrai, oui. Tu vas m'attendre ou bien j'ai une communication là. C'est... Attends. Ok. Vous voyez le monsieur avec qui je suis en train de discuter ici? La dernière fois, je vous ai fait une publication, je vous ai dit que j'étais chez moi à la maison et je vais allumer je vais appuyer sur l'interrupteur de la cuisine et l'interrupteur de la douche explose. Moi, je suis un bantou, un être hautement spirituel. Ouais, monsieur Wendaogo. Allô, allô. Bon. Allô, allô. Tu peux me rappeler avec la vidéo là? Oui, mais vous avez appelé la vidéo. Le problème, c'est que mon téléphone, en fait, il est très flou et il a un problème de... Voilà, non, c'est ce que je constatais. Bon, moi, explique hier. Et il faut des systèmes. Je ne suis pas ce genre de personne. Je t'ai expliqué entre les deux. Oui, je vois. J'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, voilà. Maintenant, les choses que j'ai besoin, si je rentre le soir à la maison qui est disponible, on s'appelle et maintenant on met les points sur les i. Ok, d'accord. D'accord. Mais voilà, moi je voulais savoir avant, voilà, le sacrifice qu'on allait faire, à quoi ça allait servir en fait, parce que j'ai pas compris. La première fois quand vous m'avez appelé, je me suis dit, bon, c'est peut-être un frère burkinabé qui m'appelle dans le cadre du combat que nous menons, voilà, du combat panafricain. Allô? Allô? Oui, allô, Maurice. Je disais que la première fois quand vous m'avez appelé, je me suis dit que c'était dans le cadre du combat panafricain que nous menons en fait.
Bref, il y a quelqu'un qui sait que je suis en live et qui l'a certainement contacté. Donc, je vous disais, la famille, la dernière fois, j'ai fait un post ici. Et ceux qui sont dans mes contacts WhatsApp ont vu en story. Je vais dans ma cuisine. La porte de ma cuisine, même si d'aucuns disent que j'habite dans une chambre, ce qui est risible, la porte de ma cuisine fait face à la porte de ma douche. Et je vais à la cuisine, je clique sur l'interrupteur pour allumer la lumière de la cuisine. Mais la lumière de la douche explose. Ah. Moi, je suis un bantou. Nous sommes les êtres originels, les Hébreux originels. Et chez nous, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et j'ai compris que c'était un message. Pour moi, j'ai compris ça comme un message spirituel. Parce qu'il n'y avait rien, voilà, il n'y avait rien qui pouvait faire en sorte que, en appuyant sur l'interrupteur de la douche, de la cuisine, celle de la douche explose. Voilà, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et j'ai compris tout de suite le message. Et quand ça explose, dans ma tête, ça repose. Dans ma tête, j'entends non. Donc, je me dis, il y a une nouvelle qui me sera annoncée. Bonne ou mauvaise, mais une nouvelle me sera annoncée. Et je me suis encore dit, peut-être qu'une proposition me sera faite. Après cette explosion et après ma publication, ce gars-là me contacte. C'est un sataniste qui me fait une proposition diabolique. Genre un contrat, je ne sais pas pourquoi. Le gars me contacte. Il est envoyé par quelqu'un de très connu que vous connaissez sur la toile. Et je ne vais pas citer le nom. Parce que ce combat passe avant ma personne. Je dois protéger le combat. Mon but n'est pas aussi de faire du buzz, mais de faire passer un message. Le frère, il est envoyé par quelqu'un que vous connaissez très bien. Voilà, il m'a même envoyé leurs échanges, les bordereaux des envois des Western Union et tout le reste. Le gars me contacte. Il me fait une proposition satanique. Moi, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Quelles que soient les difficultés que je peux traverser dans ma vie, je ne tremperai jamais dans l'illicite. Et j'ai lancé ce live aujourd'hui, c'était pour passer un message, pour dire aux gens que quel que soit ce que vous traversez dans la vie, ne cédez jamais, ne donnez jamais votre âme au diable. Parce que dès lors que vous acceptez de travailler avec ces démons-là, c'est un pacte que vous signez avec le diable. Dans la vie, nous avons des étoiles. Et moi, je sais que j'ai une étoile qui dérange depuis petit. Dans ma propre famille, paternelle comme maternelle, j'ai été persécuté parce que j'ai une étoile, j'ai quelque chose. Et souvent, lorsqu'on va comme ça, on accepte de travailler avec ces démons, ces occultistes. Mais ils nous volent nos étoiles. Donc ce gars-là, il vient, il me contacte, il me fait une proposition. Il me dit, bon voilà, on va travailler, oui, dans le cadre du combat pour que tu aies plus d'aura, pour que tu sois plus écouté. Moi, je m'en fous de ça. La notoriété, c'est pas mon truc. Il m'a cité les noms des personnes avec qui il a travaillé. Il y a un nom que je préfère ne pas citer. Mais il m'a cité beaucoup de personnalités politiques du Gabon. Il m'a même envoyé sa pièce d'identité. Et quand le gars m'a contacté, j'ai repensé à l'explosion dans ma douche. C'était un message que Dieu m'envoyait. Parce que Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir nous parler, pour venir nous avertir. Cette explosion-là, quand ça a explosé dans ma douche, pour moi, cette explosion a résonné comme non. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? J'ai d'abord cru à la nouvelle de la libération de Kelly et je pense peut-être que ça en faisait aussi partie. Mais après, je me suis dit non. L'affaire là, l'explosion d'ampoule à la douche, c'était ça. C'était cette proposition. Les esprits de ma famille. Oui, allô, Maurice. Allô? Allô? Oui, tu dis? Allô, allô? Oui, je crois en Jésus-Christ. Quelqu'un qui m'a dit comment quelqu'un comme toi peut croire en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Yeshua Mashiach.
Il est le nom au-dessus de tout nom. À chaque fois que j'ai été attaqué mystiquement, c'est ce nom qui m'a sauvé. Ça fait 9 ans que je suis en exil dans la difficulté. Et je vis grâce au nom de Jésus-Christ. 9 ans. Depuis plusieurs années maintenant, je suis sans papier. Donc je suis apatride, en exil. Et il y a un nom qui m'aide à survivre. Quand je dis Yeshua, aide-moi. Suscite des personnes pour m'aider à survivre en exil. Il répond à mes besoins. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de malheureux? Il y a des gens qui me regardent parfois, qui viennent me solliciter pour que je puisse leur apporter de l'argent. Hein, parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un qui vit dans l'opulence. Et ça, c'est par sa grâce. Je crois en Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes le véritable peuple hébreu. Nous, les Bantous. Il faut faire des recherches pour savoir qui nous sommes en réalité. Nous sommes les Hébreux et nous avons migré en Afrique centrale. Sur la terre où coule le lait et le miel. La terre la plus bénie de l'humanité. C'est l'Afrique centrale. Et Dieu nous a envoyés là parce que nous sommes le peuple élu. On nous appelle les Batou. Batou. Voilà. Les Occidentaux, les colons ont travesti l'expression Batou en Bantou. Mais le véritable terme c'est Batou. Les êtres. Je suis un Moutou, un être. Un être originel. Il faut savoir qui vous êtes. La Bible a été écrite pour nous. Maintenant, on a des pseudo-suprémacistes africains, afrocentristes, voilà, qui travestissent, qui disent un peu tout et n'importe quoi. Mais il faut chercher à lire les Écritures. Et vous comprendrez. L'apôtre Jean décrit l'Éternel comme un homme, avec des cheveux, tels de la laine. Regardez mes cheveux. Allez-y regarder. Allez-y lire la description de Jésus-Christ par l'apôtre Jean. Allez-y lire. On dit qu'il avait les pieds couleur des reins. Voici la couleur des reins, c'est le bronze. On n'a pas dit qu'il avait les yeux bleus. Hein? Jean dit qu'il a les yeux comme du feu. Il a la voix comme une multitude. La voix de l'homme noir. On n'a pas dit qu'il a les yeux bleus. Jean ne le décrit pas comme un homme avec des yeux bleus. Si vous lisiez la Bible pour comprendre, vous saurez que vous êtes le véritable peuple. Le véritable peuple élu. Si vous vous posiez la question, pourquoi sommes-nous persécutés? Vous comprendrez que c'est parce que vous êtes le véritable peuple élu. Moi, je crois en Jésus-Christ. Ça ne changera jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Jamais de la vie. Je suis un militant panafricain. Africain, pas panafricain, un militant africain. Parce qu'apparemment, il paraît que le panafricanisme, c'est renier le christianisme. Je suis un militant africain. Voilà. Je me bats pour l'autodétermination des peuples d'Afrique et je crois en Jésus-Christ fermement. Et je mets quiconque au défi de montrer un jeune animiste de ma génération aussi engagé que moi dans le combat pour la libération de l'Afrique, chez nous au Gabon. Je mets quiconque au défi. Bref. Donc, je disais à la famille, nous avons des étoiles. Et ne laissons pas le diable prendre nos étoiles. Quelles que soient nos difficultés. Dieu nous éprouve. Dieu, il nous éprouve. Et même là, c'est un test. C'est un test. Le Tout-Puissant me teste. Comme il a fait avec Job. Et Job est mon modèle de résilience, mon modèle de foi. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, ne cédez pas aux sirènes du diable. Ne soyez pas envieux dans la vie. Parce que si j'étais envieux, comme un de mes frères très connu, que vous suivez tous, si je vous joue les audios ici, vous serez choqués. Si j'étais envieux, j'aurais cédé. Si j'étais envieux, j'aurais accepté l'argent que les PDGistes m'ont proposé, des grosses sommes d'argent. Depuis des années, les gars m'ont proposé des grosses sommes d'argent. Mais je suis engagé dans un combat pour la libération de notre pays et du continent africain. Et aussi, j'ai envie de donner une leçon d'intégrité au peuple gabonais tout entier. Une leçon d'intégrité et de dignité. Parce que nous sommes un peuple cupide, corrompu. Et il faut que quelqu'un puisse montrer aux Gabonais que malgré la souffrance, la misère, ils ne cèdent pas aux sirènes du pouvoir.
Si je suis un combattant intègre, c'est parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le nom au-dessus de tout nom. L'éternel Dieu des armées. C'est ce qui fait de moi un combattant intègre. Si je n'avais pas Jésus-Christ, j'aurais pris l'argent depuis. Donc, réjouissez-vous d'avoir un combattant qui croit en Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Parce que si je n'avais pas la crainte de l'Éternel, si je n'avais pas la crainte de Dieu, depuis, j'aurais pris mon argent. Je me serais dit, les Gabonais, je ne vais pas me sacrifier pour eux. C'est parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Et bénissez son nom. Je vous dis la vérité. Si je n'avais pas la crainte de Jésus, j'aurais pris l'argent que les pégistes m'ont proposé. Le 30 août, je serais rentré au Gabon, j'aurais commencé à chanter les louanges de Guingema, sachant qu'il est venu pour nous imposer une constitution tyrannique, il est venu pour la pérennisation du même système. Je serais rentré chez moi. Si j'étais cupide, si j'étais envieux, si j'avais soif de reconnaissance et de gloire, je serais rentré le 30 août 2023 chez moi. Alors là, je ne serais pas ici en train de faire un direct en exil avec des arriérés de loyer. Non, je serais chez moi. Je serais en train de manger dans les grands restaurants à Libreville, partout dans le pays. Je serais à voyager. J'aurais certainement fait le tour de la diaspora, comme les autres, hein, pour la campagne de Lidingema. J'aurais eu beaucoup d'argent dans mon compte en banque. À l'heure actuelle, j'aurais eu plus de 100 millions dans mon compte en banque. J'aurais eu une grosse voiture. Des jolies filles tourneraient autour de moi. Mais parce que j'ai la crainte de Dieu, la crainte de Jésus-Christ, le Dieu de justice. Mon Dieu est un Dieu de justice. C'est parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie que je suis un combattant constant, intègre, digne. Et ça ne changera jamais. Donc pour revenir sur ce gars, le gars me contacte. Il me dit, voilà, on va acheter des bœufs, on va acheter des parfums. Il est au Bénin, c'est un Burkinabé, mais il est au Bénin. Il se nomme Maurice Wandago. C'est un Béninois, mais il est au Bénin. Il me dit, voilà, il y a quelqu'un ici qui va faire, voilà, des pratiques pour toi. Et dès que tu donnes ton accord à ces gens-là, dès que tu leur dis oui, tu es mort en guerre. Dès que tu leur dis oui, toute la grâce qui est en toi, ils te la volent. Toute ta grâce, ils te volent ton étoile parce que tu as donné la permission. Ouais, voilà, ils ont commencé à signaler le direct, mais c'est pas bien grave. Voilà, c'était le petit message que je tenais à vous faire passer. Nous allons, enfin, je vais faire une vidéo vu que je ne peux plus faire de live sans qu'on me signale. Hein, la bande de Stéphane Zeng, Olivier Guéma, parfait, ils ont décidé de me réduire au silence. Je ferai peut-être une courte vidéo, un audio, parce que j'ai repris les audios sur WhatsApp. La famille, mon WhatsApp est sur la page ici. Prenez le numéro WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp. Nous allons faire les audios vu que je n'ai plus le droit de faire de live. Les gars, quand je suis en live, ils sont en panique. Donc, je ne sais pas, ils ont certainement mis un mécanisme pour faire sauter mes lives à chaque fois que je suis en live. Donc, on va reprendre avec... On a repris avec les audios sur WhatsApp. On a repris. Voilà. Et merci à tous ceux qui partagent. Ceux qui n'ont pas mon numéro, prenez le numéro parce qu'il appartient au combat. Mon numéro appartient au combat. Prenez le numéro, écrivez-moi et on va partager les audios massivement. Massivement. Voilà. Bon, enfin, mais je vais quand même voir dans quelle mesure je peux faire le live. Je vais voir dans quelle mesure je peux faire le live sur YouTube ou sur TikTok. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on puisse expliquer certaines choses. Parfois, voilà, dans un audio, c'est très court, on ne peut pas tout dire. Dans une courte vidéo aussi. Voilà. Alors que dans le live, on peut réfléchir. Et puis, voilà, si on a oublié certaines choses, on peut s'en souvenir et puis mieux expliquer. Parce qu'il faut voilà, expliquer pour que les gens comprennent. Ouais. On me dit que ça bug et j'ai compris, je peux le ressentir ici. Voilà. Ils sont déjà là, ils ont décidé de me museler, d'attaquer tous mes directs. Donc voilà, que Dieu vous bénisse la famille, que Dieu vous protège et surtout, ne cédez jamais, quelles que soient les difficultés que vous traversez dans la vie, ne cédez jamais aux sirènes du malin.
Lorsque Dieu met une épreuve difficile dans vos vies, c'est parce qu'il vous a déjà donné la force de la surmonter. Lorsque Dieu met une épreuve difficile dans vos vies, c'est parce qu'il vous a déjà donné la force de la surmonter. Il donne à ses soldats les plus valeureux les épreuves les plus difficiles. Si moi, j'ai une vie aussi difficile depuis ma naissance, c'est parce que Dieu sait qu'il m'a armé pour supporter la charge qu'il a mise sur mon dos. Dieu est miséricorde, il est amour. Et parfois, il nous éprouve parce que devant, il a réservé quelque chose de grand. Donc, toutes les difficultés que je traverse en exil, parfois je me dis, c'est sans doute parce que Dieu a réservé quelque chose de grand devant. Donc, je ne dois pas me compromettre. Sinon, je raterai le cadeau que Dieu a réservé pour moi devant. Peut-être pas sur cette terre, mais peut-être dans une autre vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a réservé quelque chose pour moi devant. Il ne peut pas m'éprouver pour rien, c'est pas possible. Il a éprouvé Job. Job, et il lui a donné 10 fois ce qu'il avait avant l'épreuve. Donc, ce message, je vais l'envoyer à quelqu'un qui certainement traverse des difficultés. Ce message, c'est pour quelqu'un, certainement, qui tombera sur cette vidéo et qui traverse des difficultés. Quelles que soient vos difficultés, gardez la foi. La foi est une arme redoutable. Quel que soit ce que vous traversez comme difficulté, gardez la foi. Gardez la foi en Zambia Pongo, le Dieu créateur. Gardez la foi. Ne cédez jamais au malin, aux sirènes du mal, jamais de la vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort. Le Gabon et l'Afrique libre ou la mort nous vaincront. C'était mon amitié, l'enfant du pays. L'instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Le soldat de Yeshua Mashiach pour la libération du Gabon et de l'Afrique de l'impérialisme occidental, de ces réseaux maçonniques, du règne des ténèbres, de toutes mes forces. Je vous aime.